À la une de ce journal, le ministère de l'Éducation nationale s'emploie à la réussite des examens de fin d'année scolaire. Toutes les dispositions pratiques sont prises pour un bon déroulement des épreuves, assurance donnée ce samedi aux hommes de médias au cours d'un déjeuner de presse. De l'aliment bétail destiné aux éleveurs et cotonculteurs du district de Bamako. Un premier lot remis par le ministre du Développement rural aux acteurs concernés. L'initiative vise à booster la production de viande et de lait à travers le pays. Vulgarisation du projet de la nouvelle constitution du Mali. Les membres du gouvernement investissent le terrain à travers le pays avec un objectif commun, expliquer aux populations le contenu de ce projet de texte qui sera soumis au référendum le 18 juin prochain. Grand format de la rédaction, nous irons à la rencontre des maraîchers de la coopérative de Samanko. En cette période de forte chaleur, ils font face à un manque d'eau. La conservation des légumes est aussi un défi pour eux. Quelle alternative face à ces difficultés? Élément de réponse à suivre dans cette édition. Merci de nous rejoindre sur ORTM 1. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Toutes les dispositions pratiques sont prises pour le bon déroulement des examens de fin d'année scolaire. Déclaration du ministère de l'Éducation nationale ce samedi. Au cours d'un déjeuner de presse, le département entend s'appuyer sur les médias pour sensibiliser tous les acteurs impliqués ou concernés par les épreuves qui pointent à l'horizon. Fademba Keïta. Des examens sans fuite, sans faux sujets et sans fraude, c'est l'exercice auquel s'attelle Mme Sidibé Dido Ousmane depuis son arrivée à la tête du département de l'éducation nationale. Au seuil des évaluations scolaires, elle s'appuie sur la presse pour une large diffusion des dispositions prises. D'où ce déjeuner de presse, espace d'échange, de critiques et suggestions sur toutes les décisions prises. Les objectifs de ces échanges, c'est notre ambition de faire des examens propres, sans ce que j'ai toujours appelé les 3 F, et de mobiliser l'ensemble des partenaires autour de l'école. Les résultats escomptés sont entre autres l'élaboration des règlements intérieurs et la police de surveillance qui a été matérialisée en une décision que j'ai signée moi-même, la rencontre avec les partenaires de l'école et la création d'autres pôles de correction. Les informations vont du choix des sujets à leur acheminement dans les centres d'examen respectifs. Les points saillants sur la police de surveillance sont les éléments phares du déjeuner de presse. Cette fois-ci, dans la décision, nous avons dit qu'il sera procédé à une fouille corporelle des candidates et des candidats à l'entrée des centres, tout en respectant leur dignité. Donc on s'est dit que désormais, pour qu'une sortie temporaire puisse être accordée à un candidat, il faudrait qu'on épuise au moins la moitié du temps pour lequel l'épreuve est prévue. Les candidats doivent prendre toutes les dispositions avant de rentrer en salle, que ce soit les dispositions physiques, que ce soit les dispositions d'ordre sanitaire. Ils doivent prendre leurs médicaments, aller aux toilettes, mais une fois en salle, sauf, parce qu'on l'a précisé là-dedans, sauf cas d'indisposition avérée, portée à la connaissance du président des centres par le surveillant qui apprécie. De nouvelles consignes à l'adresse des surveillants, superviseurs et membres de la sécurité sont annoncées. Par rapport à nos collègues enseignants qui surveillent, nous nous sommes dit que tout ça c'est sur la base du vécu. On s'est dit que désormais, ils auront le téléphone dans le centre, mais pas dans la salle. Ensuite, nous avons des collègues qui viennent avec des documents à lire ou bien qui viennent avec des copies à corriger. Nous avons dit que désormais, le surveillant, il viendra dans la salle sans son téléphone, sans document à lire, sans copie à corriger. Et il sera mis à la disposition de chaque superviseur des fiches à renseigner, lesquels renseignements nous permettront certainement d'améliorer les années à venir le déroulement des examens. À l'intention des éventuels candidats malheureux aux différents examens, le cabinet du ministère de l'Éducation nationale précise que les réclamations se feront désormais par voie d'huissier de justice. De l'éducation à l'agriculture, remise du premier lot d'aliments bétail destinés aux éleveurs et cotonculteurs du district de Bamako. L'initiative du ministère du Développement rural, une initiative donc du ministère en charge du développement rural. Objectif, booster la production de viande et de lait à travers le pays. Sokona Kamisoko.
Ce premier lot qui vient d'être réceptionné par le ministre du Développement rural concerne 500 tonnes destinées à 234 personnes. Pour la répartition, une commission de distribution et de suivi a été mise en place par le département de tutelle. C'est un jour de joie pour tout le monde rural et pour l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali. Et nous ne pouvons que remercier le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, pour ce grand effort. Les commissions d'organisation ont été créées depuis le niveau communal, niveau local, niveau régional jusqu'au niveau national. Et Inch'Allah, ça serait destiné à qui de droit et employé vraiment comme il faut. Ça, c'est un suivi rigoureux parce que c'est une consigne ferme du gouvernement et que nous allons exécuter à la lettre, Inch'Allah. C'est une très bonne initiative. On voudrait bien que ça continue pour le bon déroulement des activités des opérateurs économiques et des éleveurs du district de Bamako et de tout le Mali. Les objectifs visés à travers cette initiative, c'est de booster les productions animales, lait et viande pendant la période de soudure. C'est le district de Bamako qui est le premier à recevoir les premiers camions. Il y a 3 principes qui guident l'action gouvernementale. Le dernier principe, c'est défendre les intérêts de la population. Cette activité s'inscrit dans ce cadre. Ce que je vais demander aux bénéficiaires et ceux qui gèrent surtout, c'est de faire en sorte que cette opération se fasse de la manière la plus correcte. Que l'aliment qui vient d'être donné par le président de la République soit destiné aux animaux du Mali. Que cet aliment ne se vende pas sur le marché, que cet aliment ne soit pas exporté. Et la tonne est vendue à 180 000 francs sur toute l'étendue de la République. Ce qui fera la différence, ce sont les frais d'approche. Le président de la transition, Assimi Goïta, avait promis de réserver 10% de la production de graines de coton de la campagne 2022 aux éleveurs et cotonculteurs. C'est un nouveau jingle qui annonce désormais la page spéciale consacrée à la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution du Mali. Et commençons ce soir avec le chef de la diplomatie malienne et son collègue en charge des Maliens établis à l'extérieur qui explique le contenu du document à la diaspora. Un exercice qui s'est déroulé par visioconférence avec 4 pays. Les détails avec Noum Sissoko. Cette visioconférence est organisée par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et celui des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Elle vise, à travers le savoir-faire d'un expert, à expliquer le contenu du projet de constitution aux Maliens de la diaspora pour qu'ils s'en approprient dans la perspective de la tenue du référendum. Ainsi, des Maliens installés en République de Guinée, au Sénégal, en Algérie et au Maroc ont pris part activement à ces échanges et n'ont pas manqué de demander des éclaircissements sur certains points qui font l'objet de débats dans le projet de constitution. C'est une constitution qui a été pensée par les Maliens, faite par les Maliens, écrite par les Maliens pour les Maliens, validée par le président de la transition et dont le gouvernement a la charge de la vulgarisation au niveau politique. Et nous espérons que l'essentiel des Maliens vont prendre connaissance à l'intérieur comme à l'extérieur du contenu de la Constitution. Cette diffusion à grande échelle du contenu du projet de constitution par le gouvernement va se poursuivre à un rythme soutenu afin d'atteindre le plus grand nombre de citoyens, selon le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il s'agit de pouvoir mobiliser tous nos compatriotes dans un élan patriotique, parce que cette question nous concerne tous. Il s'agit de donner suite aux conclusions des assises nationales de la refondation et d'aller vers une refondation institutionnelle de notre pays. Chaque citoyen, où qu'il soit, au Mali comme à l'extérieur du pays, est concerné et nous nous sommes engagés aussi à mettre le contenu de la Constitution aussi qui existe dans toutes les langues nationales à la disposition de toutes nos ambassades, de toutes nos communautés, et une version en audio aussi viendra par rapport à ça. Donc notre responsabilité en tant que gouvernement, c'est vraiment de disséminer au maximum pour que chacun puisse savoir qu'est-ce qui est dedans et puisse décider en connaissance de cause.
Cette série de visioconférences se poursuit ce dimanche avec les communautés maliennes résidant en Arabie Saoudite et en Chine. Journée d'échange et d'appropriation des formes du projet de constitution initié par le consortium des femmes leaders du Mali. C'est en collaboration avec le PAREM, projet d'appui aux réformes au Mali. Mohamed Namakita. Un débat autour du projet de constitution avec près de 400 femmes leaders du Mali. C'est l'exercice auquel se livrent les experts du domaine. Nous avons dit que c'est une occasion, une opportunité aujourd'hui, puisque nous nous retrouvons dans ce projet de constitution, et de dire que l'occasion est bonne pour nous de soutenir d'abord le processus, mais aussi de vulgariser ce projet de constitution pour qu'il y ait un vote massif des femmes pendant ce référendum. Nous avons l'obligation de jouer notre partition, de participer à sa vulgarisation, à sa compréhension, à la maîtrise, de nous tenir comme nous l'avons toujours fait dans l'histoire de ce pays, de nous tenir aux côtés de nos dirigeants, de toute la population malienne, pour que nous puissions jouer encore une fois notre partition dans l'orientation d'un Mali nouveau, d'un Mali courroie. Les panélistes sont unanimes que le projet de constitution prend en compte les préoccupations de la femme malienne. C'est un projet qui est très important pour les femmes et c'est un projet qui prend beaucoup en compte les préoccupations des femmes dans la gestion de la vie publique. Cette constitution prend la femme dans son entièreté, non seulement sur le plan culturel, mais aussi sur le plan du développement du pays. On a retenu pas mal de choses parce qu'il y a des trucs qui concernent beaucoup la femme, aujourd'hui surtout la parité. Donc c'est cette question de parité qui est très importante pour nous. Parce que quand on partage les quotas, souvent ils oublient les femmes. J'ai appris tout ce que ce projet de constitution donne aux femmes comme opportunité d'émergence. Notre mission, c'est d'aller relayer ce qu'on vient d'apprendre. Satisfaite de l'issue de ces échanges avec les femmes, les initiateurs de la rencontre de cet atelier promettent d'étendre l'initiative à plusieurs autres localités du pays. D'autres femmes étaient fortement mobilisées hier au CICB. On en parle au cours de cette édition avec Mariam Koné. En attendant un tour à l'intérieur du pays, à Kaï, la ministre déléguée chargée des réformes politiques et institutionnelles, Sila Fatoumata Sekou Diko, a rencontré les chefs de services techniques et d'autres acteurs de la région. Au centre des débats, les grandes innovations du projet de la nouvelle constitution. Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. Par cette rencontre, la mission d'appui à la refondation de l'État souhaite attirer l'attention de l'assistance sur les grandes innovations du projet de nouvelle constitution, car pour elle, chaque Malien a un rôle clé à jouer, surtout lorsqu'il s'agit des représentants de l'État. Quand on prend les droits et devoirs des citoyens, ce projet de constitution prévoit la prohibition de l'esclavage. Ce projet prévoit également la possibilité pour les citoyens désormais de saisir la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle pour contester la constitutionnalité d'une loi, même si la loi est entrée en vigueur. Les citoyens auront la possibilité de saisir le Conseil supérieur de la magistrature, lequel Conseil supérieur de la magistrature d'ailleurs qui sera ouvert aux non-magistrats. Au niveau de la justice, il y a également désormais la possibilité d'instaurer un mode alternatif traditionnel de règlement des différends. D'ailleurs, comme vous le savez, le rôle de nos légitimités traditionnelles, de nos notabilités, dans la prévention et la gestion de nos conflits. Je souhaite remercier le gouvernement pour cette acte de considération pour la région de Kaï, qui retirera à travers cette journée d'appropriation toute sa satisfaction dans le cadre de l'inclusivité, d'avoir vu toutes ces recommandations retenues dans le projet de constitution, au nombre desquelles le Mali, État unitaire, un et indivisible. On peut élaborer les meilleurs textes du monde, mais lorsqu'ils sont méconnus, des cibles, on n'ira nulle part. Une telle rencontre interactive favorise l'instauration d'un dialogue productif, un accompagnement pertinent et surtout prépare des relais bien renseignés pour la vulgarisation du projet de constitution. www.mdrpi.gouv.ml, c'est le site web créé avec des images et vidéos dans toutes les langues nationales sur le contenu du projet de nouvelle constitution afin de permettre à tous les Maliens de mieux s'approprier le document.
De Caï, rendons-nous à 100, où le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a échangé avec les forces vives de la région sur les 191 articles que compte le projet de la nouvelle loi fondamentale. Drissa Kone. Le projet de constitution de 191 articles qui constitue le fondement du Mali nouveau a désormais acquis l'adhésion des forces vives de sang, surtout quand il est passé en revue par un éminent conférencier, non moins professeur en droit et sciences politiques. Le ministre Keita, par la clarté de ses explications, a émerveillé toute une assistance. Cette conférence m'a apporté plus d'informations par rapport au projet de constitution du Mali. Il a donné des explications surtout en langue locale. Et ça nous a permis de comprendre tous les coins et recoins, tous les avantages de ce projet de constitution. À partir de cet instant, les femmes de sang se mettent en ordre de bataille pour le 18 juin. Nous les femmes, nous allons être vraiment à l'épreuve. Vous allez être surpris de nous voir vraiment sortir massivement pour les élections. La population de sang que je représente au nom de tous les conseillers, dire aux plus hautes autorités que nous adhérons à ce projet de nouvelle constitution. Des exemplaires du projet de constitution sont remis aux autorités régionales. La mobilisation et l'engouement suscités par les participants rassurent le visiteur du jour. Nous avons donc passé en revue toutes les innovations contenues dans la constitution. Je pense qu'en retour aussi, nous avons reçu beaucoup de commentaires, mais aussi des questionnements justement que nous allons transmettre aux plus hautes autorités. Le ministre Keita et sa délégation ont commencé ce court séjour de sang par le vestibule de la chefferie traditionnelle Traoré. Prières et bénédictions furent les temps forts de cette entrevue. Cap sur Mopti, là aussi, les forces vives s'approprient le contenu du projet de la nouvelle constitution en présence du ministre délégué en charge de l'action humanitaire. Oumarou Diarra appelle ses interlocuteurs à relayer auprès de leurs militants à la base les informations se trouvant dans le document. Idrissa Keita. La vulgarisation du projet de la nouvelle constitution bat son plein à travers le pays. Le président de la transition, il a instruit à ce que le peuple soit imprégné du contenu de cette nouvelle constitution, afin qu'il puisse se décider. Pourquoi une nouvelle constitution? La présentation de la nouvelle constitution, les principales dispositions du projet de constitution, en passant par les grandes innovations, sont largement expliquées aux participants. L'ancienne constitution, celle de 1992, manifestement obsolète. La nouvelle, d'abord, supprime la haute cour de justice. Et il y a tant d'autres innovations. Elle renforce aussi les pouvoirs du président de la République. Du côté du Sénat qui va être créé, ça peut permettre aux jeunes et aux personnalités de certaines zones qui n'ont pas la possibilité d'être élus par le suffrage universel direct, d'être à l'Assemblée nationale pour aussi dire leur point de vue. Le nomadisme politique qu'on a supprimé, vraiment une belle chose. Et le ministre Oumarou Diarra d'inviter les forces vives à la mobilisation de la population lors du référendum du 18 juin prochain. Nous sommes à une phase de vulgarisation. Le peuple a compris les enjeux et Inch'Allah, le dimanche 18 juin, nous allons faire le choix qui est mieux pour le Mali d'aujourd'hui et pour l'avenir de nos enfants. Le ministre en charge de l'action humanitaire a enfin invité les forces vives à mettre à contribution les jeunes et les femmes pour une large diffusion du texte. Journée de dissémination du projet de constitution dans la capitale de l'Or-Blanc. Le contenu du document a été expliqué aux forces vives de Koutiala par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement, du Territoire et de la Population. Brima Kone, reportage. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat a campé les deux corps de cette journée de vulgarisation du projet de constitution à Koutiala. Brahima Kamena a signifié l'importance de ce document pour la vie de la nation malienne. Ce projet consacre la refondation du Mali et pose les prémices pour la bonne gestion et pour la prise en compte de nos valeurs. À la suite du ministre Kamena, le document a été expliqué en 12 points par Maï Niaré, membre de la cellule de vulgarisation du projet de constitution. La constitution respecte le principe de la redevabilité. Tous nos gouvernants doivent savoir qu'ils sont au service du peuple. Donc ce principe de la redevabilité est garanti sur beaucoup de choses.
notamment la création de la Cour des comptes, qui assure la comptabilité nationale, qui a le droit de regard sur les comptes des institutions de la République, mais aussi sur les structures de la société civile, mais encore sur les partis politiques, les comptes des partis politiques. Je suis très satisfait de ma visite parce que j'ai trouvé sur place une population déjà conquise. Et je ne suis pas surpris que la population de Koutiala y adhère massivement. Par conséquent, j'invite tous les peuples maliens à sortir massivement pour voter au référendum du juin prochain. Précédemment, la délégation ministérielle avait échangé avec les notabilités sur la démarche gouvernementale visant à jeter les bases du Mali Kura à travers une nouvelle constitution. C'est dans cette même dynamique de culture d'une nation émergente que le ministre Kamena a visité les logements sociaux et les structures relevant de son département. À Gao, le mécanisme opérationnel de coordination MOC contribue à la vulgarisation du projet de constitution. La rencontre a réuni les forces de défense et de sécurité, les représentants des mouvements armés et la société civile. Aliou Idrissa Maïga. En initiant cette rencontre, le mécanisme opérationnel de coordination MOC entend faire une large diffusion du contenu de la nouvelle constitution auprès de son personnel composé des FAMA, la SEMA et la plateforme, ainsi que les partenaires techniques et financiers et la société civile de Gao. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions nécessaires et en coordination étroite avec tous les commandants de forces pour que le vote référendaire puisse se dérouler normalement sur toute l'étendue du territoire où sont implantés les bureaux régionaux du MOC. Aujourd'hui, c'est le tour de Gao, avec l'occasion qui est donnée par les MOC, justement pour que notre région puisse vraiment s'approprier, en tout cas, de ces documents importants et que chacun fasse sien, en tout cas, de ces documents, des projets de constitution, pour que dans un mois, jour pour jour, on puisse vraiment organiser les référendums. Les experts invités pour la circonstance ont dans leur exposé expliqué aux participants le contenu de la nouvelle constitution et les innovations apportées dans le document. Nous, autorités de la région, nous nous réjouissons de la tenue de cet atelier qui vient à point nommé. Notre pays, le Mali, s'est engagé dans une profonde réforme afin d'assurer un retour à l'ordre constitutionnel. Rappelons que le projet de nouvelle constitution sera soumis à l'approbation du document par le peuple à travers un référendum prévu pour le 18 juin prochain. Je vous l'annonçais ici à Bamako, forte mobilisation hier au CICB autour du projet de constitution. Une troisième session d'appropriation destinée aux forces sociales, notamment des groupements de femmes et des communicateurs traditionnels. C'était en présence de certains membres du gouvernement. Mariam Kone. Cette troisième session d'appropriation du projet de constitution était destinée aux forces sociales du Mali. Ces dernières ont répondu par l'affirmatif à cet appel, celui des autorités de la transition pour une large vulgarisation de la nouvelle constitution. Nous avons pu apprécier à sa juste valeur votre contribution combien importante aux travaux des Assises nationales de la refondation depuis les activités préparatoires jusqu'à la phase nationale. Ainsi, femmes, communicateurs traditionnels, artistes, comédiens, pour ne citer que ceux-là, sont appelés à jouer toute leur partition pour une participation effective au référendum. Les couleurs de cette participation s'annoncent déjà à travers un sketch sur la non-politisation du projet de la loi fondamentale. Le colonel Assimi Goïta, en recevant ce projet de nouvelle constitution, a instruit au gouvernement d'aller à une large diffusion auprès des forces vives maliennes pour que chacun s'en approprie. Et c'est dans ce cadre que le gouvernement du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a entrepris de mettre en place une stratégie qui aujourd'hui est en cours de mise en œuvre. J'ai beaucoup apprécié vraiment l'initiative prise par le gouvernement parce que ce nouveau projet prend en compte beaucoup d'aspects. Nos droits sont pris en compte. Pour une meilleure appropriation, les participants ont eu droit à un exposé détaillé sur le projet de constitution.
Les préoccupations portaient entre autres sur la prise en compte de la bonne gouvernance, les droits de la femme, les pouvoirs du président de la République. À toutes ces préoccupations, des réponses satisfaisantes ont été fournies par l'expert et par les membres du gouvernement. Chacun, en ce qui le concerne, a fait des contributions sur l'esprit et les enjeux de ce projet de constitution. C'est ce qu'on pouvait retenir ce soir, donc des activités relatives à la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution du Mali. Également dans l'actualité, à Tombouctou, une mission de la direction de l'information et des relations publiques de l'armée rencontre les forces vives de la région, une session d'information et d'explication notamment sur la situation sécuritaire dans le pays, le rapport de l'ONU sur Moura, les acquis à travers les différentes opérations des femmes. Y attendez un reportage. Cette conférence, à l'intention des cadres et forces vives de Tombouctou, visait 3 objectifs, à savoir partager la bonne information avec les participants, rapprocher les populations de leur armée et rompre avec les fausses informations. Aujourd'hui, le Mali fait face à des accusations mensongères par rapport à des prétendues violations des droits de l'homme. Encore aux objectifs de cette conférence de cadre, il s'est agi de faire collaborer les populations de Tombouctou avec les forces armées maliennes. Toutes les questions qui préoccupaient au plan national et local ont été élucidées lors d'une présentation d'1 heure du directeur de la DIRPA sur la situation sécuritaire et les différentes opérations de l'armée de 2012 à nos jours. Aussi, le commandant de la zone 5 a présenté la situation en région de Tombouctou et Todeni qui est relativement calme. Des saisies d'engins lourds et de motos ont été des victoires sur l'ennemi. Pleine satisfaction parce que c'est un cadre rare. Je crois qu'aujourd'hui, les gens ont compris et très bien compris qu'est-ce que leur défense est en train de faire pour eux, quel est le problème, quels sont leurs acquis. Nous apprécions bien sûr à sa juste valeur les renforcements par le gouvernement de la République sous le leadership de son Excellence le colonel Assimi Goïta, les renforcements de l'ensemble des dispositifs sécuritaires et l'amélioration de la collaboration civilo-militaire. Occasion mise à profit par la région pour rappeler les innovations apportées dans le projet de la nouvelle constitution. Mise en place du 14e comité consultatif du secteur de la sécurité de la région de Bougouni. Un événement suivi d'une formation sur les fondamentaux de réforme du secteur de la sécurité, le cadre institutionnel et l'état des lieux du processus. Jafar Aïdara et Djibril Bagayoko. Tirant les leçons de la grave crise multidimensionnelle de 2012, le gouvernement du Mali s'est inscrit dans une vaste réforme du secteur de la sécurité depuis 2013. La réorganisation des forces armées et de sécurité prévue par l'article 10 de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, des comités consultatifs de sécurité locaux regroupant les représentants de l'État, des autorités régionales, locales et des autorités traditionnelles sont créés dans toutes les régions sous l'autorité des gouverneurs, ce qui explique cet atelier pour poursuivre le parachèvement de la mise en place des organes du cadre institutionnel de la réforme du secteur de la sécurité. L'étape de Bougouni marque l'installation officielle du 14e comité consultatif régional. J'ose espérer qu'à la sortie de cet atelier, les participants seront bien outillés pour apporter les contributions dans la gestion de la sécurité au niveau de la région de Bougouni. Cet atelier contribuera à l'opérationnalisation de notre région à travers cet outil qui nous offre l'opportunité d'échanger sur les préoccupations sécuritaires de notre région dans un cadre inclusif et participatif. Il s'inscrit dans les priorités des plus hautes autorités de la transition sous le leadership du colonel Assimi Goïta, chef de l'État, qui ont pour mission première de rétablir la sécurité sur l'ensemble du territoire national. A rappeler que le Conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité a été mis en place en 2014 par le décret 0-2014-06-09. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile à New York, le général de brigade Daoud Ali Mohamedine,
a pris la parole à la réunion de haut niveau de l'examen à mi-parcours de la mise en œuvre du cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe. Il a particulièrement insisté sur les efforts consentis par le gouvernement. Écoutons. La réduction des risques de catastrophe reste une priorité du gouvernement du Mali, car les catastrophes constituent une véritable menace pour la sécurité humaine, pour le développement durable et pour l'environnement. Le gouvernement du Mali, par ma voix, renouvelle son engagement à poursuivre les efforts dans la mise en œuvre du cadre de Sendai au bénéfice de nos populations. À cet égard, nous demandons l'accompagnement de nos partenaires, tant dans la prévention, la préparation, la mitigation, que dans le relèvement en cas d'incident majeur, tout en les exhortant de respecter les 3 principes guidant l'action publique au Mali, définis par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, à savoir le respect de la souveraineté, le respect des choix stratégiques et de partenariat, la prise en compte des intérêts du peuple malien dans les décisions prises. Un mot de finance avec le lancement du 4e cycle de suivi du partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement. L'exercice s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la gouvernance économique et à la promotion du genre. Jules Sambou-Sissoko. La rencontre a pour objectif de contribuer à une implication des acteurs concernés au niveau national dans la mise en œuvre et le suivi du partenariat mondial pour le développement durable du Mali. Nous témoignons encore une fois notre disponibilité en tant que PDF à soutenir le Mali dans l'atteinte des objectifs et résultats de développement que font fixer dans le CRED. En ce moment de grands défis, il est primordial de renforcer l'efficacité de la coopération au développement. Le gouvernement et les PDF disposent d'un cadre de dialogue dont l'objectif est de renforcer la coordination entre nous et les acteurs qui s'engagent dans les différents secteurs pour assurer les meilleurs résultats de développement et de stabilisation pour le bénéfice de la population malienne. Les participants vont porter la réflexion sur les performances des politiques publiques en matière de coopération et les actions prioritaires de développement du Mali. L'organisation de cet atelier démontre la volonté des plus hautes autorités de fédérer les efforts de toutes les parties prenantes pour la réussite de cet exercice. C'est le lieu d'inviter la presse également à s'approprier largement le processus PMCED afin d'informer les populations maliennes de façon impartiale pour une adhésion profonde de tous les acteurs. C'est l'occasion de remercier et de féliciter l'ensemble des acteurs au développement pour avoir contribué avec succès aux 3 cycles précédents d'évaluation du PMCED. Cet exercice regroupe des représentants de plusieurs entités de l'État, des collectivités territoriales, de la société civile, du secteur privé et des ONG. À Ségou, 8e session du comité de suivi du contrat-plan État, Office du Niger, exploitant agricole. Les administrateurs examinent le procès verbal et les recommandations de la 7e session ordinaire. Également au programme, le rapport d'exécution des engagements des 3 parties durant le 2e semestre. Les détails avec Ramata Konaté et Karamoko Traoré. En toile de fond de cette 8e session, 3 documents, à savoir le procès verbal de la session précédente, tenu le 15 novembre dernier, les recommandations formulées, le rapport d'exécution des engagements des parties, État, Office du Niger, exploitant agricole, au titre du 2e semestre 2022. La période à évaluer est marquée par la faible mobilisation des ressources financières. Sur le compte État, à la date du 31 décembre 2022, pour une programmation de 5 500 milliards de francs CFA, le montant total mandaté et payé a été de 3 108 577 720 francs CFA, soit un taux de mobilisation de 56,52%. Au titre de la redevance eau, sur une facturation de 7 411 377 105 francs CFA, le dégrèvement a été de 823 475 452 francs CFA, soit un montant à recouvrer de 6 587 901 653 francs CFA.
Malgré ces difficultés, les paysans ont pu continuer leur activité dans le calme grâce au FAMA. Qu'il me soit également permis d'adresser mes sincères remerciements aux producteurs et au personnel d'encadrement qui gardent le cap malgré les risques encourus, aux forces armées de sécurité du Mali qui veillent sur les personnes et les biens et aux partenaires techniques et financiers qui sont engagés à nos côtés dans la mise en œuvre des programmes et projets de développement de la zone Office de Niger. Il est attendu des membres du comité de suivi une analyse sans complaisance des documents pour identifier des pistes de solutions en vue de permettre à l'Office du Niger de combler les attentes en termes de production risicole et d'autres spéculations, ce qui va contribuer à l'atteinte de la souveraineté alimentaire au Mali. 15e anniversaire de l'ORTM Koulikoro, événement marqué par une journée porte ouverte, des animations folkloriques, la remise d'attestations de reconnaissance à certains responsables régionaux, partenaires et fidèles auditeurs de la station régionale. Diemba Moussa Konaté. Inaugurée le 3 mai 2008 par feu président Amadou Toumani Touré, la station radio-TV de l'ORTM Koulikoro vient de célébrer dans la communion les festivités du 15e anniversaire de sa création, ayant pour vocation l'éducation, la sensibilisation et la mobilisation de la population de la 2e région. À travers sa grille des programmes, la radio demeure aussi un outil précieux de promotion du terroir ainsi que des langues nationales. Cet anniversaire est l'occasion pour la direction générale de l'ORTM de mieux expliquer les missions de l'office à la population rurale. Parallèlement à ces différentes missions, notre but est également de promouvoir les activités développées dans la région de Koulikoro, notamment sur les plans culturels, social, artistique et économique. Je profite de cette occasion pour exprimer la gratitude de la direction générale de l'ORTM aux nombreux partenaires qui ont soutenu l'organisation des présentes festivités. Par là même, je souhaite les inviter à se joindre à nous afin de conclure un partenariat durable propre à assurer la promotion de leur activité au quotidien. Au cours de cet anniversaire, de vibrants témoignages ont été faits sur la station régionale de l'ORTM Koulikoro dans le cadre du développement local. J'ai été le premier à diriger une équipe qui a fait les premières parts de cette radio. Nous avons désherbé, nous avons coupé les arbres, nous avons fait la formation des agents pendant 3 mois en même temps. Et nous avons fait marcher la radio avec certains agents animateurs qui sont venus de Bamako. Et je sais ce que j'ai gagné à la radio rurale, pas matériellement, mais en respect, en popularité. L'information donnée à la population permet à cette population de s'approprier les éléments idoines au moment opportun. Quand on parle de Pouikampoui, quand les animateurs de la radio Mali annoncent le début de l'hivernage, les dispositions idoines à prendre, ça c'est une utilité qu'il faut reconnaître à la radio. Pour le directeur de cabinet du gouverneur de la région de Koulikoro, le concours de l'ORTM est fortement demandé pour mieux sensibiliser la population pour la réussite des futures échéances électorales au Mali. J'invite les populations de la région à s'approprier leur radio, qui œuvrent nuit et jour pour leur donner des informations saines, digestes et de qualité. Les invités ont pu apprécier quelques danses du terroir avant de visiter les locaux de l'ORTM Koulikoro. La remise d'attestations de reconnaissance à certains responsables régionaux, des partenaires et fidèles auditeurs de l'ORTM Koulikoro a été un temps fort de ce 15e anniversaire de la radio. 41 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation d'une nouvelle maternité à Dangassa, dans l'arrondissement de Kourouba. Elle profitera aux populations de 7 villages de la zone, une œuvre de l'ONG espagnole MZC. Mariam Koulibaly. Bâtie sur une superficie de 95 mètres carrés, la nouvelle maternité de Dankassa a été entièrement construite par MZC. En plus, l'ONG MZC a équipé, électrifié et doté la nouvelle structure d'un système d'adduction d'eau potable. Le tout pour 41 millions de francs CFA sur financement du partenaire espagnol AEXID. Il y a cette construction
Il y a un incinérateur, il y a les motos ambulances. Nous l'avons équipé, électrifié. Nous avons fait l'adduction d'eau, l'incinérateur, les médicaments, les petits équipements immatériels, avec l'objet surtout de faire comprendre aux populations qu'il y a un centre de santé qui remplit le cahier de charge d'un centre de santé communautaire et une maternité vraiment bien équipée, bien dotée en médicaments, en consommables. Cette réalisation est un ouf de soulagement pour les populations de Dankassa, notamment les femmes qui rencontraient beaucoup de difficultés de prise en charge lors des grossesses. La nouvelle maternité, elle est composée de 6 salles. Une salle de garde, une salle de CPN, une salle de travail, la salle d'accouchement et la suite de couches. On avait le problème d'équipement aussi, donc c'est équipé, donc ça va changer beaucoup de choses. La cérémonie d'inauguration du CESCOM de Dankassa a regroupé les autorités politiques et administratives, les chefs coutumiers et les populations des 7 villages de l'aire de santé de Dankassa. Le tout sur des notes du folklore local. Et le point Covid du jour, ce samedi, les services de santé n'ont enregistré aucun cas positif sur 76 tests réalisés. La note 1 guéri et pas de décès à ce jour. Un patient est placé sous traitement. Grand format de la rédaction à présent, projecteur ce soir sur les maraîchers de la coopérative de Samanko. En cette période de forte chaleur, ils sont confrontés à d'énormes difficultés liées au manque d'eau ou à la conservation des légumes. Quelle alternative face à cette situation? Maïmouna Guindo est allée à leur rencontre. Maraîchers qui économisent une pinte de sueur. Le problème qui est là est tout simplement le problème d'eau. À cause de la sécheresse, la production est limitée. On n'a pas d'autre choix que de la réduire, vu qu'il n'y a presque plus d'eau. Ici, on fait uniquement du bio. On n'utilise pas les engrais chimiques. Et ce qui fait que nos produits peuvent tenir jusqu'à 15 jours sans se détériorer. Du côté de la conservation, on n'a pas de problème. Ils n'ont que cette activité pour gagner leur pain quotidien. Et le manque d'eau rend un peu la tâche difficile. Cette coopérative a permis aux jeunes de Samanko et ses environs d'avoir du travail. Mais vous voyez autour de vous, il n'y a plus personne. Chaque année, c'est la même chose. 332 personnes travaillaient ici, mais à cet instant, on ne compte que 125 personnes. Vous voyez la différence qu'il existe. La terre est difficile à travailler parce qu'elle est dure et sèche. Un système d'irrigation a été installé chez certains exploitants. Mais avec la décrue du fleuve, la tâche reste encore rude avec l'eau des puits comme alternative. On a eu un problème qui date depuis 2016 avec ce système d'arrosage, un dysfonctionnement de la pompe. La seule solution qui s'est présentée à nous, c'était de construire des puits. Et on a vu que ça ne marchait pas trop. On s'est rabattu sur les forages. On a à peu près 10 à 20 forages, plus les 8 forages de l'État. Il y avait un système d'irrigation qui était installé. Donc, il pompait l'eau à partir d'une station qui a été placée au niveau d'un bras du fleuve. Mais il s'est trouvé que le bras du fleuve ne suffisait pas. Donc, au moment de la sécheresse, il y a souvent le débit était faible et jusqu'à ce que la gestion aussi des machines n'a pas peut-être fait défaut. Et donc, les machines ont été gâtées. Donc, il n'y avait plus question de pomper l'eau à partir du bras du fleuve. Donc, les gens, quand même, sont partis avec des solutions alternatives, qui est de creuser des puisards, des puits. Ceux qui ont eu assez de moyens et de soutien
on fait des fourrages avec l'installation des plaques solaires. Moins de 17 hectares seulement sont exploités. Plus de 66 restent inexploités à cause du manque d'eau, selon les données des services techniques. Beaucoup de maraîchers reviennent quand les premières pluies tombent. La plupart de nos maraîchers se sont dispersés à cause du manque d'eau. Certains cultivent provisoirement des parcelles au compte des gens. Il y en a qui sont tout simplement partis. On pouvait embaucher 333 main-d'œuvre pour nous aider. Mais dès que les premières gouttes d'eau tomberont, les choses repartiront de plus belle. Le maraîchage à la fois nourrit et il produit aussi des devises. Mais avec les conséquences des changements climatiques perceptibles jusqu'à la production des maraîchers ici à Samanco, cet état de fait n'est pas évident. Et c'est au moment où Dame Awa Conté et beaucoup d'autres comme elle ont remplacé le maraîchage à la parure pour devenir économiquement autonomes. Le journal des sports, c'est avec Abdul Karim Kaba en plateau avec moi. Bonsoir Abdul Karim Kaba. Bonsoir Khabir Mataré, bonsoir tout le monde. Du football CAN U17, le Sénégal remporte le trophée en finale. Joué hier, le Sénégal a battu le Maroc. Score final 2-1. Les Lionceaux de la Triangle ont pourtant été menés jusqu'à la 80e minute de jeu. Aucune des deux équipes n'avait jamais remporté une Coupe d'Afrique des Nations en catégorie I17. Bravo donc aux Lionceaux et la Fédération sénégalaise de football avec ses 5e trophées après la CAN des seniors, beach soccer, CHAN et la CAN des juniors. Donc le meilleur buteur de la compétition, le capitaine sénégalais, et le meilleur entraîneur de la compétition, le sélectionneur sénégalais. À cette finale de la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, Algérie 2023, l'arbitrage malien était également valablement représenté à travers donc l'arbitre assistante internationale Fanta Idrissa Koné. À l'issue de la finale, elle a logiquement a été récompensée d'une médaille d'or, signalons que par ailleurs que la native de Kati a été également sélectionnée pour la prochaine Coupe du monde de football féminin FIFA, dont la phase finale aura lieu du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Bravo donc à l'arbitre international malien. Foot féminin, 6e journée du Carré d'As. L'AS Mandé de la commune 4 est sacrée championne. Et c'est là pour la 4e fois consécutive. En effet, lors de la 6e et dernière journée du Carré d'As, les Mandékas se sont imposés dans le derby du championnat national de football féminin devant le Super Lion d'Amdallah. Score final 1-0. Les Super Lions donc sont 2e avec 6 points. 3e Isfas avec également 6 points. ASL ferme la marche avec 4 points avec ses titres de champion du Mali. L'AS Mandé décroche du coup son billet pour la phase finale, donc la phase éliminatoire de la prochaine Ligue des champions au niveau des dames sur le continent. Bravo donc à l'AS Mandé de la commune 4. Basketball Ligue africaine des champions en quart de finale, le stade malien de Bamako a battu Cape Town Tigers d'Afrique du Sud. Score final 78-69 pour le stade malien de Bamako. Jeudi, le stade malien de Bamako affrontera en demi-finale Al Ali d'Égypte, puisque en seconde rencontre de la journée, Al Ali gagne 94-77 devant Regency Energy Basketball, le club du Rwanda. Les deux autres rencontres des quarts de finale sont prévues pour demain, entre autres AS Douanes du Sénégal, la CFV Beira de Mozambique et Petro Luanda d'Angola, Abidjan Basketball Club de Côte d'Ivoire. Bravo donc aux Blancs de Bamako pour cette victoire de cet après-midi. Merci beaucoup Abdul Karim Kaba. Merci bien Ibrahima Traoré. Un rendez-vous à ne pas manquer dans nos programmes ce soir, deuxième et dernier numéro du journal spécial consacré
à la 23e édition du Forum de Bamako, un rendez-vous, un événement qui a pris fin justement cet après-midi à l'hôtel Salam, journal spécial du Forum de Bamako. Une présentation de Awadit Ma Kamara avec à la coordination Abdul Karim Kaba. Merci de nous avoir suivis, vous l'aurez compris, c'est ce qui met fin donc à cette édition. Excellente soirée à toutes et à tous en notre compagnie.